Laisse-moi te poser une question. Tu travailles dur, non? Tu te lèves tôt, tu rentres tard, tu donnes ton énergie, parfois même ta santé. Mais au fond, qu'est-ce qu'il te reste vraiment? Pourquoi tant de gens passent 30 ou 40 ans à travailler et finissent avec une retraite misérable, des dettes et le sentiment amer d'avoir été piégés? Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires vraies. Des histoires qui pourraient être celles de ton voisin, de ta sœur, de ton père, ou même les tiennes. Ces histoires vont te choquer, t'émouvoir, mais surtout, elles vont t'ouvrir les yeux. Parce que la vérité, c'est que la pauvreté n'est pas seulement une question de revenus. C'est une question de mentalité et de stratégie. Alors installe-toi, écoute attentivement, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une vision claire. Tu sauras exactement ce que tu dois changer pour ne plus jamais être esclave de ton argent. Je vais commencer par l'histoire de Jean. Jean, c'était un homme sérieux. Toujours à l'heure, jamais malade, jamais absent. Il avait travaillé 25 ans dans la même entreprise. Un employé modèle, le genre de personne que son patron citait toujours en exemple. Il croyait fermement que son salaire était sa sécurité. Tous les mois, il recevait sa paie, il payait son loyer, ses factures, il s'offrait un petit plaisir de temps en temps. Mais Jean avait un problème. Il ne savait pas que son salaire était une illusion de sécurité. Un jour, après 25 ans de fidélité, son entreprise a fait faillite. Et là, tout s'est écroulé. Plus de salaire. Plus de stabilité. Et tu sais quoi? Il n'avait pas d'économie. Pas de maison à lui. Pas de business en parallèle. Il avait donné 25 ans de sa vie à une entreprise. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec zéro. Jean pensait que le travail dur suffisait. Mais il avait oublié une règle simple. Si ton seul plan, c'est ton salaire, tu es déjà en danger. Un salaire ne te rend pas riche. Un salaire ne te rend pas libre. Un salaire, c'est juste un outil. Mais si tu ne le fais pas travailler pour toi, alors c'est toi qui seras condamné à travailler toute ta vie. Maintenant, écoute bien l'histoire de Fatou. Fatou, c'était une femme brillante, ambitieuse, qui voulait vivre comme les autres. Quand elle voyait ses amis acheter une voiture, elle voulait la sienne. Quand elle voyait quelqu'un poster un nouveau téléphone sur Instagram, elle allait en chercher un à crédit. Elle se disait « Je travaille, je mérite de profiter ». Et en apparence, Fatou avait tout, la belle voiture, les vêtements de marque, les sorties, le lifestyle. Mais derrière cette façade, elle étouffait. Elle gagnait 1 000 € par mois, mais elle devait 1200 cents. Chaque mois, c'était une course pour payer les banques. Elle ne dormait plus bien, le stress la rongeait, mais elle continuait à afficher un sourire, juste pour sauver les apparences. Voilà le piège du crédit. On croit qu'il nous donne de la liberté, alors qu'en réalité, il nous met en prison. Et je vais te dire une vérité dure, mais nécessaire. Un crédit pour un actif qui perd de la valeur, comme une voiture ou des vêtements, ce n'est pas du confort, c'est un poison. Parce que tu ne fais que t'endetter pour impressionner des gens qui, eux-mêmes, luttent peut-être dans le silence. Fatou n'avait pas compris une règle simple. L'argent que tu n'as pas encore gagné ne doit jamais être gaspillé dans ce qui ne rapporte rien. Maintenant, laisse-moi te parler de David. David n'était pas plus intelligent que Jean ou Fatou. Il n'avait pas non plus un gros salaire, au contraire, il gagnait même moins qu'eux. Mais David avait compris une chose fondamentale. Chaque euro que tu reçois peut devenir ton esclave, si tu sais l'utiliser. Chaque fois qu'il recevait 100 €, David en gardait 20. Au début, les gens se moquaient de lui. Tu vis comme un pauvre. Pourquoi tu te prives? Mais lui, il souriait en silence. Avec ses petits 20 €, il a commencé à investir. D'abord dans une petite formation. Puis il a lancé un petit commerce en ligne. Puis il a acheté un petit terrain. Quelques années plus tard, un appartement. 15 ans plus tard, David n'est pas devenu un millionnaire extravagant. Mais tu sais ce qu'il est devenu? Libre. Son argent travaille pour lui. Ses investissements lui rapportent même quand il dort. Il n'a pas besoin de faire semblant, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant que d'autres se battent pour payer leurs factures, lui voyage, investit dans ses enfants, et vit sereinement. Voilà la différence entre les riches et les autres. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas la chance. C'est la mentalité. Les riches se posent toujours la même question. Comment faire travailler cet argent pour moi? Tu vois,
Le vrai problème n'est pas l'argent. Le vrai problème, c'est notre mentalité. Beaucoup dépensent pour impressionner. Peu investissent pour progresser. Les pauvres voient l'argent comme une récompense à dépenser. Les riches voient l'argent comme une graine à planter. Et je vais être franc avec toi. Si tu veux changer ta vie financière, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Parce qu'avant de devenir riche dans ton compte en banque, tu dois devenir riche dans ta tête. Alors, comment tu peux commencer, toi qui écoutes cette vidéo? Voici un plan simple en 5 étapes. 1. Sépare tes revenus. Dès que tu reçois de l'argent, divise-le en 3. Dépenses, épargne, investissement. 2. Apprends une compétence rentable. Ton job ne suffit pas. Développe une autre source de revenus. 3. Fuis le crédit pour le luxe. Achète seulement ce que tu peux payer cash. 4. Investis dans ce qui prend de la valeur. L'immobilier, les business, la formation, les actifs financiers. 5. Sois patient. L'argent aime la patience. Ce que tu construis aujourd'hui portera ses fruits demain. Voilà ton plan. Simple, mais puissant. Alors retiens bien une chose. Ton argent peut être ton esclave ou ton maître. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir un gros salaire. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir peur de demain. Regarde Jean, il a tout perdu, parce qu'il a fait confiance à son salaire. Regarde Fatou, elle s'est piégée elle-même à cause des crédits. Et regarde David, parti de rien, mais qui aujourd'hui vit libre, parce qu'il a fait travailler son argent. Alors je te repose la question, dans quel camp veux-tu être? Dis-le-moi en commentaire, parce que je veux te lire. Abonne-toi, car chaque semaine je partage des stratégies concrètes pour que toi aussi, tu reprennes le contrôle de ton argent. Souviens-toi, l'argent n'est pas une fin, c'est un outil. Et celui qui sait l'utiliser, devient libre.